Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Actual Foot. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques sujets qui peuvent prêter à débat. Alors, je vous dis le programme rapidement pour qu'on ait le temps d'essayer de tout faire. Je vous propose parler d'abord du Racing Club de Strasbourg parce que son projet ne me convainc pas et je vais vous expliquer pourquoi. Ensuite, on va passer à l'Olympique de Marseille, épisode 156 avec Adrien Rabiot. Ensuite, on va parler de l'Olympique Lyonnais et du Stade Brestois. On verra. Mais on va commencer sans plus tarder par le Racing Club de Strasbourg. Alors, si je puis dire, le Racing Club de Chelsea. Pourquoi je dis ça ? On va faire une petite introduction rapide sur les arrivées du Racing Club de Strasbourg. Donc, leur montant et leur âge. C'est parti. Maxi Oyedele, 6 millions d'euros, 20 ans. Souhailo Koulibaly, 8,5 millions d'euros, 21 ans. Valentin Barco, 21 ans, 10 millions d'euros, Barco. Oboma Bidele, 23 ans, 10,5 millions d'euros. Pape Demba Diop, 21 ans, 5 millions d'euros. Joaquin Panicelli, 22 ans, 20 millions d'euros. Samuel Smith, 19 ans, 8 millions d'euros. Kendry Paez, 18 ans, prêt. Amo Ameyo, 19 ans, 7 millions d'euros. Matissa Mougou, 19 ans, 14,5 millions d'euros. Mamadou Sarr, 19 ans, prêt, même s'il a été acheté par Chelsea. Bajic, recrue la plus vieille, 24 ans, libre. Mike Penders, 20 ans, prêt. Raphaël Luis, 20 ans, prêt. Lucas Osberg, 19 ans, 15 millions d'euros. Là, on a 104,5 millions d'euros de recrutement pour des joueurs ayant tous entre 18 et 23 ans, sans compter Bajic, qui ne va pas jouer cette saison. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'affirmer que Strasbourg est un centre de formation. Et je vais aller même plus loin. Si on rajoute l'ossature des joueurs qui sont restés jusque-là, sans compter Bakwa qui risque de partir à Forest, on a Emega, 22 ans, Ismaël Doucouré, 22 ans, Nanasi, 23 ans, et Diego Moreira, 21 ans. Au bout d'un moment, à Strasbourg, il manque un petit peu d'expérience. Et moi, ça m'énerve parce que Strasbourg est un magnifique club. Et aujourd'hui, on est en train de leur enlever leur âme. Aujourd'hui, à Strasbourg. Oui, je suis cru dans mes mots, mais j'assume totalement. Parce qu'aujourd'hui, Strasbourg est devenu un centre de formation. Et ne vous attendez pas, messieurs, dames, les Strasbourgeoises, à de la stabilité dans le club, parce qu'il n'y en aura pas. Déjà cette année, tu perds Petrovic, gardien titulaire indiscutable. Andrei Santos, milieu de terrain titulaire indiscutable. Et Habib Diarra, c'était la tête de gondole aussi de Strasbourg, joueur formé au club, etc., qui était titulaire indiscutable. L'année prochaine, tu vas risquer de perdre. Enfin, tu vas perdre, je l'affirme, Mamadou Sarr à Chelsea, Emmanuel Emega, tu risques de perdre également Ismaël Doucouré, tu risques de perdre Sébastien Nanasi, et Dylan Bakwa s'il reste, il part l'année prochaine. Donc, ne vous attendez pas à de la stabilité. Le problème avec Strasbourg, c'est qu'il n'y en aura pas. Et tu ne peux pas construire un projet long terme avec autant de départs importants à chaque fois la même année. D'accord ? Brest, s'ils ont réussi à se stabiliser, c'est que aujourd'hui, t'avais pas peu de départs très importants. Tu vois, très peu de départs très importants. Les Smeilou, il est toujours là, etc. D'ailleurs, je reparlais de Brest. Mais en tout cas, Strasbourg, il n'y a plus de stabilité dans ce club. D'ailleurs, il y a besoin aussi de joueurs d'expérience. Et c'est un besoin urgent. Pourquoi ? Parce que même le coach en manque de l'expérience. Le coach, il a 41 ans. C'est son premier véritable club, avec tout le respect que j'ai pour Hull City, mais Strasbourg, c'est quand même un niveau au-dessus. D'accord ? C'est son premier véritable club. Aujourd'hui, que ce soit les joueurs ou l'entraîneur, personne n'a la tête à Strasbourg. Tout le monde a pour objectif de se barrer. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Aujourd'hui, t'as pas de relais dans le vestiaire. Aujourd'hui, je peux prendre n'importe quel coach. Il a un relais, voire deux d'expérience dans son vestiaire, qui lui permet aussi d'encadrer les jeunes. Je parlais de Paulo Fonseca avec Corentin Tolisso, l'année dernière avec Lacazette.
adjuteur avec Eric Dyer et Radetzky, ainsi que Zakaria, avec le coach lillois Genesio, avec Benjamin André et Olivier Giroud, avec Pierre Sage, avec Mathieu Hudol et Florian Sotoka, etc., etc. Je peux même parler à l'étranger. Même Leipzig, avec un effectif de jeunes, ils peuvent compter sur un Willy Orban ou encore un Peter Gulaichi qui sont restés là, ou un Chelsea qui peut compter sur Enzo Maresca, qui peut compter sur Marco Correa. Donc aujourd'hui, il y a un manque d'expérience parce que Rosenior, lui aussi, il doit apprendre avec des joueurs qui ont connu le haut niveau. Et là, on voit aussi toutes les limites de ce projet-là. C'est que pour moi, si tu avais un ou deux joueurs d'expérience la fin de saison dernière, tu la gères autrement. Les 2 derniers matchs, tu les perds pas. Le match contre Nice, par exemple, où ils font match nul, où ils prennent le but à la dernière seconde, je le prends pas. Parce que aujourd'hui, il y a un très gros manque d'expérience et tu as aussi une dépendance à Emega qui est flagrante. Tu as un Strasbourg avec Emega et tu as un Strasbourg sans Emega. Le match contre Nantes est l'exemple parfait. Et la fin de saison dernière est encore plus parfaite à cet égard-là. Et si tu as un ou deux jours d'expérience, ou si tu as un coach qui sait y faire, et ben normalement, cette dépendance Emega, elle se gère. Elle se gère, voilà, elle se gère. Par exemple, le cas David, pour l'instant, il est très bien géré à Lille. Bref, j'ai pas d'exemple qui vient à l'esprit, mais ça se gère en tout cas. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. Donc, manque de stabilité. Et aujourd'hui, voilà, je finirai là-dessus. Strasbourg est devenu un centre de formation. Strasbourg est devenu un centre de formation pour toutes les grosses écuries européennes. Voilà. Donc c'est triste pour ce club. Et voilà, je souhaite malgré tout le meilleur à Strasbourg, mais je suis pas du tout emballé par le projet strasbourgeois. Ensuite, on va parler de l'Olympique de Marseille. Alors, Rabiot, on a donc, je fais un petit topo. Rabiot, Ro, tout le monde connaît. Il y a eu une bagarre dans le vestiaire. Les deux joueurs, parce qu'ils se sont pas excusés, ils ont été mis à pied. Ont été par un communiqué de la direction marseillaise, ont été mis sur la liste des transferts. Ils n'ont pas été là pour le match face au Paris FC, victoire 5-2 de l'OM. Mais Roberto De Zerbi, à la fin du match, a ouvert la porte à Rabiot. Alors, il a précisé, je n'ai pas parlé à ma direction, je n'ai pas parlé à Mehdi Benatia et à Pablo Longoria, mais lui souhaiterait garder Adrien Rabiot. Mais je vous l'annonce, pour moi, Rabiot est sur le départ, malgré ça. Et pour moi, Rabiot doit partir. Déjà, pour moi, pourquoi il semble sur le départ, c'est parce que il y a après ça, normalement, dans les médias, on fait pas fuiter une information comme quoi Marseille serait sur Dani Ceballos. Voilà. D'ailleurs, Ceballos qui a dit oui à l'Olympique de Marseille. Ceballos qui serait le remplaçant idéal à Adrien Rabiot. Donc voilà pour moi c'est un signe pour dire que la direction marseillenne n'a pas digéré ce conflit avec Adrien Rabiot. Et pour moi de toute façon faut se séparer de lui parce que c'est pas forcément lui-même le problème, mais c'est l'image que ça renvoie au club. Aujourd'hui, question de fierté, question d'image, tu ne peux pas garder Adrien Rabiot après ce que Véronique Rabiot, son agente, a dit dans les médias. Elle a dézingué tout le monde, que ce soit Pablo Longoria, Mehdi Benatia, tout le monde en a pris pour son grade. Aujourd'hui, si tu gardes Adrien Rabiot, si tu le gardes, tu dis en fait ils ont raison. Donc déjà question de ça, faut pas le garder. Surtout que question d'image aussi, c'est déplorable. Adrien Rabiot, Jonathan Rowe qui se bat, qui s'envoie des coups de poing dans la gueule pendant que il y a un petit 15 ans qui fait un malaise vagal. Ça, c'est déplorable. Surtout que ni l'un ni l'autre ont fait leurs excuses. Ni l'un ni l'autre. Et De Zerbi, il a dit ça au moment, à aucun moment Adrien Rabiot il a fait ses excuses. Donc pour moi, c'est déplacé, c'est remettre aussi une pièce dans la machine, de l'huile sur le feu. Et pour moi, Adrien Rabiot ne doit pas reporter le maillot de l'Olympique de Marseille parce que ce serait désastreux pour l'image et parce qu'en fait, ça dirait en fait, ouais, bah, en fait, la direction marseillaise très permissive quoi. Donc pour moi, Adrien Rabiot ne doit pas rester à l'Olympique de Marseille. Question, encore une fois, d'image. Et on va un petit peu faire l'état des lieux aussi parce qu'il y a plusieurs pistes
D'ailleurs, pour cette fin du mercato, côté marseillais, t'as un arrière gauche qui est pisté du coup après le départ de Merlin. On parle de Kostas Tsimikas et d'Emerson Palmieri. Palmieri serait plus enclin à rejoindre le club du fait de sa situation contractuelle aussi. Mais aujourd'hui, pour moi, Tsimikas serait une valeur ajoutée plus conséquente, plus sûre que Emerson Palmieri, parce qu'on parle aussi de son expérience en Ligue 1, Palmieri, mais c'était loin d'être exceptionnel avec Lyon. Tsimikas, c'est quand même un jeune entre guillemets, un joueur qui connaît la première ligue, qui connaît des matchs à haute intensité, qui a quand même su tenir une concurrence avec Andrew Robertson et a quand même bénéficié de pas mal de temps de jeu. Bon là, il est encore un peu plus rembarré avec Milos Kerkez qui est arrivé. Mais Tsimikas serait un bon coup pour moi, pour Liverpool et pour Marseille, et je pense qu'ils peuvent en tirer un prix plutôt raisonnable du fait aussi de cette situation avec Kerkez et Robertson. En défense centrale, le dossier Ordonez, ça bouge pas. Ordonez veut rejoindre l'OM. Ordonez veut rejoindre l'OM et l'OM le veut. Maintenant, à une semaine du mercato, Bruges semble inflexible. Mais pour moi, avec la vente de Jonathan Rowe, le dossier Ordonez risque de s'accélérer. Et pour moi, il devrait le finaliser, il devrait le boucler pour les prochains jours. Et ce serait une vraie valeur ajoutée pour la défense marseillaise qui est en cruel besoin de renfort. Ceballos, pareil, je vais vite fait revenir. Ceballos, pour moi, c'est un très bon coup de la part des Marseillais parce que c'est plus un joueur type de Zerbi que Adrien Rabiot, parce que c'est un joueur quant à la possession, parce que De Zerbi veut ça, qui peut te gérer le tempo, qui est capable d'accélérer le tempo avec ses passes et aussi avec sa qualité de percussion, mais aussi capable de le gérer avec son expérience au Real Madrid. Pour moi, Ceballos, ce serait le coup parfait. Surtout que Angel Gomez, lui, est très compatible avec Ceballos dans ce rôle-là, parce que Angel Gomez, lui, est plus fort dans sa capacité de projection. Et enfin, devant, alors, il y a deux solutions. Alors, on parle d'une doublure à Mason Greenwood, donc un ailier droit. On n'a pas encore de pistes à vous dévoiler. Alors, moi, en tant que directeur sportif improvisé, je serais parti sur le dossier Ilyas Romash, qui est en fin de contrat avec Villarreal, à 1 an de la fin de son contrat, qui a 23 ans, qui est un joueur très électrisant, très technique, qui peut vraiment faire l'affaire au poste de doublure de Greenwood avec tous les matchs qu'ils ont à jouer. Surtout que maintenant, il est barré par la concurrence à Villarreal, avec Buchanan qui a mis un triplé d'ailleurs contre le Rayo ce week-end, et Nicolas Pepe. Pour moi, ce serait un très bon coup de la part des Marseillais. Il est estimé à 15 millions d'euros. Pareil, je pense que tu peux le faire en incluant peut-être un joueur dans l'opération. Donc, premièrement, ou alors un Gini Katamo aussi qui serait sur le départ du Sporting, qui serait pisté par le Fenerbahçe, mais bon, c'est peut-être un dossier plus compliqué parce que là, il faut 20 millions d'euros. Ou alors, du coup, là on parle aussi d'un joueur remplaçant à Jonathan Rowe, un joueur comme Ahmed Junior Traoré. Alors lui, il serait intéressant par rapport à sa polyvalence parce qu'il peut jouer au milieu de terrain, et relayeur offensif et sur les ailes, mais plus à gauche. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'aujourd'hui, au poste d'ailier gauche, t'as Paixão qui est titulaire. Tu peux faire jouer Aubameyang, tu peux faire jouer même Amine Gouiri à gauche. Par contre, à droite, t'as personne à part Greenwood. C'est pour ça aujourd'hui que pour moi, je partirais plus sur un joueur, une doublure à Mason Greenwood. Donc voilà pour l'Olympique de Marseille. Alors je regarde le chrono. Bon, on a voilà, bon, j'ai pas le temps. On reviendra sur Brest et sur l'Olympique Lyonnais une prochaine fois. Et moi je vous dis à la prochaine sur Actual Foot pour une nouvelle vidéo, peut-être aussi une vidéo à l'international. Voilà, n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Actual Foot. Salut.